Précédemment, au pays du loup, notre attachement pour Como devenait très profond. Les Baribals étaient plus nombreux à vagabonder dans le secteur de la Pinède et nous avons été témoins d'un conflit impressionnant entre l'ours philosophe et notre ami. En ce qui concerne les oiseaux, les petits moucherolles Québec grandissent à vue d'œil et mon père Reynald aimerait beaucoup documenter leur départ du nid. Que sont devenus les citelles à poitrine rousse, les pics et tous les autres citoyens du monde aviaire observés au printemps? Nous aurons le privilège de le découvrir à travers le regard de Como. Le comportement de Bigfoot et de Como indique qu'ils ont fait bombance. Après avoir mangé, le loup nettoie son museau en le frottant dans la végétation. Avec ses nombreux castors, cette partie du territoire des Manitou demeure excellente pour la chasse. Ce matin, Reynald est sorti du véhicule dans l'espoir de filmer un événement important chez les moucherolles Québec. Deux semaines se sont écoulées depuis l'éclosion des jeunes. Leur départ du nid est imminent. Mon père est tellement concentré sur les oiseaux qu'il ne voit pas les loups. Bigfoot s'est vite caché, mais Como prend un moment pour observer l'étrange comportement du bipède. L'abandon du nid est une étape cruciale et dangereuse. La nichée doit rester groupée, malgré les attraits du vaste monde. Les adultes veillent à ce que tout se passe bien. Les images de Reynald montrent bien l'excitation du petit qui découvre le plaisir et la liberté d'avoir des ailes. Suivre la famille de moucherolles hors du nid constituait tout un défi, parce qu'un sous-bois dense offre peu de trouées par lesquelles filmer l'action. Mais un cinéaste expérimenté comme mon père est souvent capable de prévoir les déplacements de ses sujets et de se poster au bon endroit. Le territoire des moucherolles Québec est peuplé de créatures avec qui les petits devront apprendre à interagir. Il y a les voisins à plumes, dont fait partie la famille de Gélinotupés, et des personnages insolites, sans ailes ni pattes. Les jeunes moucherolles en ont plein la vue.
Les oisillons sont tellement habitués à se serrer les uns contre les autres qu'ils recherchent encore ce contact physique. Cela facilite le travail de leurs parents, qui continueront de les alimenter pendant les 15 prochains jours. Instinctivement, les oisillons réagissent en voyant d'autres passereaux. Ils comprendront vite qu'à l'exception de leurs parents, personne ne leur donnera de béquet, pas même cette jolie paruline à collier. Comment ne pas être ému devant ces petites bouilles innocentes, mais tellement déterminées? Et que dire du dévouement des adultes? Cette paruline à flanc marron triture une grosse chenille destinée à nourrir sa nichée. Les cris d'alarme d'un tamia rayé déclenchent la danse des chenilles, un phénomène des plus mystérieux. Elles perçoivent les ondes sonores et réagissent comme s'il s'agissait de l'attaque d'un prédateur ou d'un parasitoïde. Les moucherolles mangent des insectes, mais un tête-à-tête avec cette entraide de l'orme réussit à semer le doute. À cause de ses mandibules effrayantes, on nomme également la tentraide mouche à scie. Ce viréo aux yeux rouges voit ses compétiteurs d'un mauvais œil. Les jeunes moucherolles n'ont jamais vécu d'agression. Pour eux, un oiseau qui s'approche leur veut forcément du bien, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Les parents ont fait fuir le viréo. Il y a tant de choses à connaître sur les voisins. Un des plus grands dangers pour les moucherolles, c'étaient les faucons émerillons, le couple qui nichait près du marais de la Roseraie, chassait dans les parages et nourrissait ces fauconneaux d'oiseaux de toutes sortes. On les a vus manger des citelles, des jaseurs. Ces prédateurs ailés jouent à peu près le même rôle que le loup. Ils obéissent aux lois de la nature. Nous souhaitions seulement que nos préférés ne soient pas capturés. Après cette session de tournage chez les Moucherolles Québec, Rénal en a profité pour aller faire le guet près d'un étang où le niveau de l'eau avait considérablement monté depuis l'arrivée d'un couple de castors. C'était une excellente idée. Cet après-midi, le temps frisquet incite la faune à s'activer.
Ce renard roux ajouterait bien une grenouille à son menu. La présence du goupil n'inquiète pas le castor, pourvu que chacun se mêle de ses affaires. Quel est donc ce bruit? Le renard se rend au sommet de la vieille digue pour le découvrir. Ce bel orignal est un habitué du marais. Il vient souvent s'y repaître de plantes aquatiques riches en minéraux. Les sédiments, soulevés à chacun de ses pas, attirent dans son sillage des bernaches et des canards colverts. Soudain, le roi Alcès interrompt abruptement sa baignade. Combien de fois les loups ont dû nous apercevoir et déguerpir sans qu'on s'en rende compte. Dès qu'il nous voyait à pied, Como retrouvait sa timidité. Il nous accordait sa confiance dans la mesure où nous restions dans notre véhicule, stationné aux endroits de guet habituels. 2 jours après la sortie du nid des moucherolles, il est venu se reposer dans les éricacées bordant la clairière. Je suis encore émue par les observations que nous avons pu faire ce matin-là. C'est comme si l'esprit de Maingan, le loup bienveillant des Premières Nations Anishinaabe, s'était révélé à nous par l'intermédiaire de Como. L'attention que Como porte au passereau dépasse celle dictée par l'instinct. Plus que tout autre loup, il aime les observer. Il existe une nette distinction entre ses comportements de prédateur et de contemplateur. Présentement, une odeur stimule sa nature de chasseur opportuniste. Étant donné la taille de cet orignal,
il ne poussera pas son investigation plus loin. Les jeunes moucherolles se réunissent près du loup. Du coup, Como est aux oiseaux. Les citelles à poitrine rousse ont quitté le nid, à l'instar de plusieurs espèces de pics. Tous sont à la recherche d'araignées qu'ils débusquent jusque dans leur nid. Bien qu'elles soient déjà capables de capturer des proies, les jeunes citelles dépendent encore de leurs parents. Ces oiseaux consomment une énorme quantité d'arachnides, de larves et de chenilles. Observer les pirouettes de la bande de citelles a de quoi étourdir l'observateur le plus motivé.
les oiseaux s'éloignent. Et je n'exagère pas en prétendant que le loup semble déçu. Pour moi, une telle interaction entre Como, les moucherolles et les citelles était aussi captivante à observer que sa querelle avec l'ours philosophe. Ça en disait long sur sa personnalité, sur ce qui faisait de lui un loup si unique. C'est ce genre de détails qui m'inspire comme artiste animalier et me passionne comme naturaliste. Dans les prochains épisodes, le mois d'août offrira un somptueux banquet à de nombreux habitants du pays du loup. Mes parents et moi y assisterons en tant que convives. Vous serez peut-être étonnés de découvrir qu'en plus de l'ours, plusieurs espèces se régalent aussi des petites baies sauvages. Un rendez-vous à ne pas manquer. Wenn